Et voici maintenant la page consacrée à la culture. C'est ce soir dans la capitale française que se tient Bonjour Paris 2024. Les humoristes et les artistes chanteurs sont sur place pour offrir un beau spectacle au public parisien. Rendez-vous donc ce soir pour une bonne communion avec les spectateurs. La RTI a tout prévu pour un beau spectacle dans la capitale française. Et ici sur place, la 5e édition de la télé-réalité 1 à 12 est lancée, une édition spéciale avec en compétition les lauréats des 4 dernières années. Les finalistes vont bénéficier d'un encadrement jusqu'à la finale le 25 décembre. Chanter, mais aussi promouvoir l'excellence à l'école et les credos de la Fondation. Ici, on chante Marie-France Conin, Jean-Marc Diadji. 1 à 12, émission de découverte de jeunes talents en chant est de retour sur les antennes de la première chaîne de télévision du groupe RTI. Cette émission de télé-réalité destinée aux enfants de 1 à 12 ans est à l'initiative de la Fondation Ici on chante qui lance la 5e édition. Cette compétition est à la fois éducative et ludique. C'était une expérience fabuleuse qui m'a permis d'être disciplinée, d'être qui je suis aujourd'hui. Ça m'a permis d'apprendre à mieux chanter, de connaître mes capacités vocales. J'ai vraiment aimé parce que déjà la musique c'est ma passion. Et puis me retrouver dans un univers où j'ai des personnes comme moi qui aiment chanter, qui partagent la même passion. Genre, ça crée une sorte de cohésion entre nous et ça a été vraiment un moment inoubliable. Selon les initiateurs, ce concours se présente comme une plus-value pour la formation des jeunes talents. C'est une très belle initiative qui permet aux enfants de s'épanouir, qui leur permet également de découvrir qu'ils ont un potentiel et qui leur permet de travailler aussi bien à l'école. Mettre l'éducation en premier plan. Parce que comme on vous a dit, au-delà de la musique, ces enfants-là sont des références. Et leurs résultats scolaires, ces personnes qu'elles sont aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment l'éducation qu'on met en avant. Pour dire que pour être un bon artiste, il faut être un bon enfant, il faut être quelqu'un de bien éduqué. Ce sont au total 11 lauréats des 4 premières saisons qui vont s'affronter au soir du 25 décembre 2024 prochain à Abidjan. Un rendez-vous donc qui est bien pris et nos deux invités de la page culture sont bien installés. Bienvenue à nouveau à Malika Aslaoui et à Dr Célestin Kofi Yao, auteur de cet ouvrage Abidjan, Nid d'artiste, publié par Malika Édition. Dr Célestin Yao, qu'est-ce qui fait la particularité? Parce qu'il y a eu Casa, il y a eu Dakar et Abidjan, Nid d'artiste. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette édition? La particularité, c'est que c'est Abidjan. Abidjan, cette ville lumineuse, brillante, dynamique. Et je pense qu'Abidjan est remarquable. Je pense que c'est pour ça que les éditeurs ont remarqué Abidjan et qu'ils ont voulu faire un tour ici. Et c'est de bon augure. Malika, c'est une édition, comme on l'a dit tout à l'heure, assez spéciale, mais qui vient apporter quoi de neuf après tout ce qu'on a entendu et déjà dit sur Abidjan? Je pense que ce livre est une célébration de toute la diversité culturelle de la ville. Et c'est aussi un hommage à Abidjan à travers le regard de toute sa scène culturelle, puisque nous sommes allés à la rencontre à la fois des plasticiens, des photographes, des musiciens. Donc il y a une diversité au niveau de la scène culturelle que nous avons pu fédérer autour de ce livre. Et je pense que c'est ce qui fait la particularité de ce livre, c'est d'avoir pu fédérer à la fois des artistes de toute génération et de toute discipline confondue. Et vous avez pu faire le lien justement dans cette édition, le lien sportif entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, c'était voulu? Le livre a été fini en apothéose avec la victoire de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde. Donc c'était très bien tombé. À la Coupe d'Afrique voilà. 2023 et le Maroc qui prend le relais de l'organisation. Exactement. Et la dédicace c'était jeudi. On va en parler avec Serge Pacom Didi et Didier Nguessan. Pour les ménages, histoire de ressusciter un petit peu nos sagacités. Slammer, musicien, peintre, chorégraphe, styliste, photographe, tous se souviennent avec émotion de leur rapport à la ville d'Abidjan dans cette production livresque intitulée Abidjan, Nid d'artiste. Dans cette œuvre, l'auteur Célestin Kofi Yao rend hommage à l'effervescence culturelle de la ville pluridisciplinaire et créatrice qu'est Abidjan, cette ville dynamique et en plein essor. De Koumassi à Abobo, en passant par Cocody et Atekoubé,
et même par des bidonvilles, l'auteur fait ressortir différentes facettes de la ville d'Abidjan. Abidjan, c'est une ville vestimentaire, de mode, une ville de créativité. Ça met à la fois la diversité culturelle qui sévit à Abidjan, la richesse, les hommes, les femmes qui font Abidjan à travers la culture. C'est un travail de mémoire et de transmission qui nous permet d'avoir comme ça un instantané d'Abidjan aujourd'hui en 2024. Un parterre de personnalités dont la ministre de la Culture rehausse par leur présence la cérémonie de dédicace de l'ouvrage. C'est toujours beaucoup d'émotions et puis un sentiment bien sûr de fierté parce que, encore une fois, la Côte d'Ivoire et particulièrement Abidjan est au centre du regard du monde entier. Je suis très très heureuse. Abidjan demain, babille la joie, fécondité expressive, hospitalité, douceur, énergie et mixité sont quelques intitulés de contributions contenues dans cet ouvrage de Célestin Kofi Yao. Diplômé de l'École des Beaux-Arts de Paris, il est enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Alors, parlons maintenant de la documentation et surtout de la sélection des contributeurs. Docteur Célestin Kofi Yao, ça n'a pas été évident. Non, ça n'a pas été évident, mais il faut dire qu'il y a des artistes qui brillent particulièrement. Pour nous, c'est un premier opus qui nous permet de fixer quelque chose. Et je pense que nous aurons l'occasion, certainement, de faire d'autres qui permettront à ceux qui ne sont pas dans cet ouvrage d'avoir d'autres chances. Oui, justement, parce que cet ouvrage est particulièrement bien fourni, 368 pages, avec une préface de Véronique Tadio, Grand Prix littéraire d'Afrique noire, et qui a eu également une récompense Bernard Dadier pour l'ensemble de ses œuvres. C'est une grosse plume, et ça nous permet aussi de parler justement de ceux, Dr Célestin en parlait tout à l'heure, de ceux qu'on n'a pas pu entendre dans cet ouvrage, qu'on pourrait entendre dans le tome 2, Malika. J'espère, parce que nous avons essayé de rassembler au plus, mais c'est sûr que cette collection, notamment sur Abidjan, mériterait plusieurs tomes. Et je pense que nous allons nous y atteler. Alors, Docteur Kofi, j'ai noté certes une malinquisation du français, peut-être comme Amadou Kourouma, mais il y a aussi cette nouchisation, vous allez me permettre ces expressions, du français dans cet ouvrage Abidjan en nid d'artiste, surtout quand vous parlez du choko de Amislam, vous parlez de son style Apoutou. Est-ce que c'est un message que vous voulez faire passer? Absolument. Pour moi, le nouchi, c'est le créole ivoirien. C'est notre particularité. Nous pouvons nous parler sans que quelqu'un d'autre nous capte, nous entende. Je pense qu'il faut absolument labelliser notre nouchi. C'est le parler typique ivoirien et qui enrichit notre langue, qui a enrichi notre français. Et d'ailleurs, vous avez pu constater que le nouchi est rentré dans le dictionnaire. À partir de ce moment-là, nous l'assumons. Ouais. Docteur Malika Slaoui, on a aussi remarqué qu'il y a une dimension poétique. Une poésie quasi présente dans cet ouvrage. Pourquoi? C'est exactement ça, parce que c'est une véritable promenade émotionnelle et on rentre un petit peu dans l'univers et dans l'intimité de chaque artiste. Nous avons vraiment voulu donner cette dimension poétique et cette dimension humaine parce que ce livre est avant tout une aventure humaine. De tout ce que les artistes ont dit, moi j'ai retenu quelques notions, dont la muse, la fécondité. Qu'est-ce qui est généralement revenu dans cet ouvrage chez les artistes? Alors, la joie, l'hospitalité, l'humour, l'autodérision, ce sont des émotions que j'ai retrouvées chez énormément d'artistes. Et puis cette fierté d'appartenance à la ville d'Abidjan. Et cet Abidjan en tant que source de création pour tous ces artistes. Donc c'est revenu énormément. Docteur Célestin Kofi, on a senti justement ces artistes qui parlaient d'Abidjan comme s'il y avait ce lien qui était difficile à rompre avec cette ville. Il est difficile effectivement de quitter Abidjan. Quand on est à l'étranger, c'est là où on sent le plus ce manque, cette envie de vivre à Abidjan. Mais Abidjan, vous savez, ce n'est pas que l'Abidjan, je dirais, artistique et autres. Abidjan, c'est aussi la nourriture.
Et c'est aussi le vécu, la chaleur. Et c'est le professeur Yacouba Konaté qui parlait de l'aloko, de la tchéké dans Nid d'artiste. Oui. La tchéké, l'aloko, le garba, qui nous manque terriblement. Et c'est ce qui fait que nous avons tout le temps envie de rentrer enfin chez nous. Et la chaleur abidjanaise. Moi, particulièrement, ce que j'ai retenu et qui ressortait souvent, c'est Abidjan, Babiedou. Et je pense que cette douceur, c'est aussi bien littéraire, artistique et aussi la nourriture. Et les artistes qui ont également contribué dans cet ouvrage à Abidjan ont indiqué Abidjan comme une plaque tournante de la musique. Je parle des chanteurs qui en ont parlé. C'est une sorte de place to be. Est-ce que ce rôle de caution du succès attribué à Abidjan, est-ce que vous partagez aussi, Dr Célestin? Je le partage totalement. Quand j'étais petit à Abidjan, je voyais des stars comme Manu Dibango, Lokwa Kanza passer par Abidjan et connaître le succès mondial. Nous avons constaté que si c'est ainsi, c'est parce que les Abidjanais ont du goût. Les Ivoiriens ont du goût. Et une fois qu'ils ont validé un art, ce art ne peut que réussir ailleurs. Abidjan, pour moi, c'est un peu l'étiquette de réussite. Ce petit truc que les Abidjanais vous collent et qui fait de vous quelqu'un de reconnu. Une sorte d'onction, de bénédiction que Abidjan vous donne. Malika Slaoui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, j'ai aussi ressenti cette diversité culturelle qui est aussi un moteur dans la création de ces artistes. Parce qu'il y a cette diversité qui fait que, au niveau de la création, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'influence, qu'il y a beaucoup de... Voilà. Justement, parlant de la création, aujourd'hui, en tant qu'enseignant en art, comment vous voyez justement cette relève? On a vu des grands artistes, de grands peintres, de grands sculpteurs. D'ailleurs, à la cérémonie de dédicace, comment vous voyez cette relève qui peut être assurée peut-être au mieux? La relève est faite. Nous avons des noms importants qui côtoient les artistes internationaux. Vous voyez Aboudia, vous voyez James Kokobi, vous voyez Amambois, vous voyez même des artistes qui ne sont pas ivoiriens, mais parce qu'ils vivent à Abidjan aussi, profitent de ce charme d'Abidjan, de cette onction d'Abidjan dont vous parliez tout à l'heure. Je parle de quelqu'un comme Sadiko Okwedio, qui, parce qu'il a vécu à Abidjan, a pu totalement rebondir et modifier tous les paradigmes de son travail. Donc, Abidjan a une magie spéciale. Hein. Je pense que c'est dû aussi à l'exigence des Ivoiriens eux-mêmes. Les Ivoiriens sont très exigeants. Ils ont du goût, mais ils sont très exigeants. Oui. Et donc, quand on a envie de donner plus aux Ivoiriens, finalement, on donne plus au monde. On va terminer avec vous, Malika Slaoui. Une industrie créative qui est vraiment en marche et que l'on ne peut arrêter à Abidjan. Absolument, absolument. Et comme le disait le docteur Célestin, la relève est belle et bien assurée. On va certainement parler de cette relève dans d'autres éditions, parce que pour ce soir sur Abidjan Nid d'artiste, c'est terminé. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie, Malika Slaoui, d'être passée. Je rappelle que vous êtes l'éditrice de cet ouvrage à Malika Édition. Et merci à Dr Célestin Kofi Yao, qui est justement, on l'a dit tout à l'heure, enseignant en art, qui a été, on peut le dire, l'auteur, celui qui a été le chef d'orchestre. Absolument. Merci d'avoir été les invités de la page culture ce soir. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend qu'il ne sert à rien de cacher les yeux au sommeil. Dieu le voulant, on se retrouve demain.